thèse devient de l'art, en tout cas de l'éloquence, pendant 3 minutes 180 secondes exactement. C'est ce 21 mars à 19h30 au Quinconce. Jeudi prochain, vous pourrez retrouver les doctorants encore en lice. J'ai le plaisir de recevoir Geoffroy Martin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle doctoral au Mans, organisateur de l'événement. Et nous sommes avec Yannick Véry. Bonsoir. Bonsoir. Vous accompagnez les doctorants pour leurs prestations scéniques, pour la mise en scène de cette dernière. Alors avant qu'on parle un petit peu plus de ces projets-là, justement, Geoffroy, cet événement, c'est un événement national et là, on est sur la finale régionale. C'est ça, alors c'est même un événement international dans tout le monde francophone qui se déroule dans tous les pays francophones. Et effectivement, donc, pour pouvoir accéder à la finale internationale chaque année, il faut d'abord passer par plusieurs étapes, dont les finales qu'on appelle finale de regroupement. Dans notre cas, c'est une finale régionale puisque notre regroupement comprend tous les établissements d'enseignement supérieur des Pays de la Loire. Alors, ça ressemble un petit peu à un Miss France des doctorants. Comment et pourquoi on s'inscrit à ce concours? Quelles sont un peu les étapes pour arriver à la grande finale? Alors les étapes, donc comme je disais, voilà, il y a plusieurs finales. On a organisé notre finale locale au Mans le 19 février dernier, qui s'est passée à la Cité du Cirque. C'était la première fois qu'on la faisait hors le Mans Université. Et puis, donc voilà, ces étapes, c'est une finale de regroupement, finale régionale donc pour nous, une demi-finale à Paris qui reprend tous les finalistes des différents regroupements, donc ça représente quand même 56 participants. Et de là, ils en sélectionnent 16 pour participer à la finale nationale. Et après, il y a un prix par... Ça a lieu tous les... Deux prix par finale, on va dire, par finale officielle, donc c'est-à-dire à partir de la finale régionale. Un prix du public et un prix du jury. Et on continue comme ça. La demi-finale, par contre, elle se fait toujours à huis clos, donc c'est que le jury qui sélectionne les 15 ou 16 participants en finale nationale. Et puis voilà, donc le public a aussi la possibilité de choisir, en l'occurrence pour notre finale régionale, de pouvoir choisir celui ou celle qui désire emmener en finale. Oui, c'est ça, parce qu'on peut voter, on peut aussi, donc on peut évidemment venir voir au Théâtre des Quinconces, et puis on peut, alors c'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur Eventbrite, et on peut aussi regarder en direct sur le YouTube de j'ai mis le nom. Sur le YouTube du Collège Doctoral Pays de la Loire. Voilà, exactement. C'est, on va dire, l'entité qui regroupe tout l'univers doctoral en Pays de la Loire. Et donc, on a une chaîne YouTube. Pour ça, c'est facile à retrouver sur YouTube. Vous tapez Collège Doctoral Pays de la Loire. La finale donc, sera en direct, effectivement. Mais si vous voulez voter, puisqu'on peut voter même à distance, si vous voulez voter, il faut quand même s'inscrire sur le lien Eventbrite. Alors, je ne l'ai pas en tête, mais je l'ai vu tout à l'heure sur la fiche qui est passée. On l'a fait passer, et puis de toute façon, on mettra toutes les informations. Du coup, Yannick Véry, vous accompagnez ces doctorants pour qu'ils mettent en scène, qu'ils, j'imagine, positionnent leur voix, leur corps sur la scène pour ces 3 minutes de présentation? Voilà, c'est ça. Donc on part, il y a un travail de vulgarisation au préalable qui est effectué par les doctorants eux-mêmes. Ils sont accompagnés par une collègue journaliste scientifique qui s'appelle Cécile Évrard. Donc ils travaillent le texte dans un premier temps. Moi, avant que le texte soit complètement abouti, j'aime bien les voir pour oraliser un petit peu, parce que entre ce qui est écrit et ce qu'on peut dire et faire passer à un public qui est quand même assez large, pour ma thèse, des fois, il y a des petits ajustements à faire. Et oui, donc je fais comme des petits cours de théâtre individuels pour que ce soit un petit peu le show quand même. Donc quand même pas le show, le one-man show humoristique, mais il faut capter l'attention du public, un public, donc, comme je disais, quand même le plus large possible. Et donc, ouais, je les accompagne sur cet aspect de mise en scène. Comment ils sont les doctorants? Est-ce que c'est entre guillemets un bon public pour prendre la parole sur scène, ou est-ce qu'ils ont du mal à synthétiser et vulgariser? Comment ça se passe? Alors effectivement, ils travaillent dans la recherche, donc les chercheurs, ils ont parfois du mal à vulgariser, ils veulent pas tout le temps lâcher
parce qu'ils disent que c'est plus tout à fait fidèle à la vérité. Enfin bon, oui, c'est pas évident. Alors après, est-ce qu'ils sont bons? Bah, il y en a qui sont très bons, ouais. Et puis, il y en a qui ont un petit peu moins l'habitude. Enfin, souvent, ils n'ont pas trop l'habitude quand même. C'est un des premiers exercices qu'ils font comme ça. Là, Geoffroy pourrait nous en dire plus parce que je sais qu'ils ont aussi d'autres exercices de ce genre-là où ils doivent prendre la parole en public. Et sinon, c'est un public, bah, il faut quand même des doctorats. Donc, quand on leur dit des choses, ils percutent vite, Mmh. ils retiennent bien la plupart du temps. Des fois, je suis assez impressionné. Donc, pour moi, c'est plutôt agréable de travailler avec eux. Et oui, ils progressent assez rapidement parce moi, je n'ai pas énormément de temps avec eux. Et en quelques séances, on arrive quand même à avoir à faire des belles progressions, quoi, assez rapides. Comment ils s'engagent? Alors là, on va parler un petit peu de nos manceaux, hein, on va être un peu chauvin. Il y en a, j'en ai compté 4 là dans la finale régionale. C'est volontaire de leur part de vouloir se prêter à cet exercice? Oui, oui, il y a quand même à la base une volonté qui prend différents aspects. On parlait tout à l'heure de la difficulté de se présenter en public. Ça, c'est un des premiers motifs, puisque en tant que chercheur, on est amené à participer à des congrès, des conventions, à présenter ses travaux. Alors là, de manière très scientifique, devant un public de scientifiques, devant des pairs. Connaître son travail, c'est très bien, mais pouvoir l'exprimer, c'est autre chose. Une des motivations premières, donc, c'est de pouvoir avoir ces clés, puisque cet exercice de ma thèse en 180 secondes, c'est avant tout une formation. Et ensuite, de là découle le concours. Donc, on a des fois des participants qui, finalement, ne participent pas à la finale, mais on fait quand même la formation dans cette optique. Et est-ce qu'il y a des vocations de showman ou showgirl après ma thèse? Alors, il y a énormément sur YouTube, il y a énormément de chaînes de vulgarisation scientifique que vous pouvez retrouver et beaucoup sont maintenant relativement célèbres parmi les YouTubeurs à la mode. Là, j'ai en tête, celle que j'ai en tête, c'est Manon Brille, qui a sa chaîne YouTube de vulgarisation scientifique. De mémoire, elle est historienne, et donc elle a commencé par juste des vulgarisations au niveau histoire, et puis en fait, ça s'est développé, et elle est assez connue, et c'est pas la seule. Ouais. Alors 180 secondes, ça paraît court et en même temps, c'est court et long comme une apparition télé, on en discute souvent hors antenne. Moi, rien qu'en lisant le titre de certaines thèses, je mets déjà 30 secondes à lire le titre de la thèse. Est-ce que ça, c'est un exercice? Ils doivent donner le nom de leur thèse, de leur recherche? Non, non. Alors justement, l'exercice permet de vraiment de vulgariser et de ne pas faire peur au public avec des titres de thèse qui parfois sont effectivement extrêmement longs et extrêmement compliqués. Ça fait partie aussi des motivations pour faire l'exercice. La vulgarisation, c'est un exercice très, très, très difficile. Pouvoir résumer 3 ans, voire plus de travail en 3 minutes, c'est colossal comme exercice. C'est pour ça qu'on a donc des accompagnateurs pour ça. Et on a souvent ce petit exemple qui passe. C'est très difficile pour un chercheur ou une chercheuse de pouvoir expliquer son travail à sa famille. Ils sont tous habitués au repas de famille, au repas de Noël, ou « Ah, mais toi, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et c'est jamais évident de pouvoir expliquer vraiment. Et cet exercice, ça les aide à ça. Ah ouais, ça les aide à briller en soirée familiale ou amicale. On doit se faire comprendre. Voilà, à se faire comprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blagues, même dans les films ou dans les livres sur ça. Et c'est intéressant d'accéder aussi à ce savoir-là. J'imagine, Yannick, que vous avez des fois des découvertes passionnantes. Si la vulgarisation est bien faite, vous apprenez forcément plein de choses avec les étudiants, enfin les doctorants. Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Alors, des fois, je comprends qu'à la fin, effectivement. Et après avoir posé beaucoup de questions naïves. Mais oui, oui, j'apprends énormément de choses. Et puis moi, par ailleurs, je travaille à l'université, donc je filme quand même beaucoup de chercheurs, parfois des gens qui sont des pontes dans leur domaine. Et s'ils avaient fait cet exercice-là, peut-être qu'ils auraient pu faire passer le message un petit peu mieux pour certains d'entre eux. Donc je pense que pour l'avenir, comme disait Jo, pour les repas en famille, c'est super, mais aussi pour leur avenir professionnel, évidemment. Hein. Ouais, bien Quand sûr. on sait un petit peu,
faire, c'est souvent hein, les retours, hein, Jo, tu confirmeras, mais ils sont quand même assez bons. Et même ceux qui étaient un petit peu réticents, parfois au début, ils ne savaient pas trop s'ils voulaient faire l'exercice. En général, ils sont toujours extrêmement satisfaits de l'avoir fait. Ça leur donne des armes pour plus tard, pour pouvoir oraliser, s'exprimer en public d'une façon peut-être un peu plus, je dirais, fun, ouais, peut-être. Parce que ça aide accessible un peu aussi. parfois. Et même pour nous, hein, c'est vrai que bah, voilà, quelqu'un qui est doctorant, qui fait une thèse, ça nous paraît un peu loin quand on n'est pas dans l'université. Ça permet de découvrir de nombreux sujets. Le rendez-vous est pris, c'est jeudi prochain, 21 mars. Je vous autorise en plein culturel à aller faire un tour au Quinconce à 19h30 pour la finale régionale. Et puis après, ce sera fin mars pour la finale nationale. Tout à fait. Merci d'être venu sur le plateau. Merci Yannick de vous être rendu disponible. Et puis nous, on va parler d'un autre sujet de recherche, l'art et l'intelligence artificielle, tout de suite dans Culturel.